Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et oui, coucou à tous, on se retrouve en ce mois d'octobre pour le nouveau défi des dingos du scrap. Donc pour celles qui nous rejoignent, c'est un groupe qui a été initié par Kat, voilà, qui chaque mois nous propose de créer tous ensemble sur un même thème. Et donc ce mois-ci, nous avions le thème Noir c'est noir. Donc en s'inspirant des paroles de la chanson de Johnny Hallyday, nous devions réaliser un flipbook ou un mini-album ou altérer l'objet de notre choix. Alors moi, ce qui m'inspirait le plus, c'était de faire un flipbook. J'en avais encore jamais fait, donc du coup, ça a été aussi l'occasion d'en créer un pour cette occasion. Donc, Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, c'est donc une chanson. C'est pourquoi j'ai utilisé une petite découpe d'une petite cantatrice que je suis venu coller sur ma première de couverture. J'ai également mis un petit bouton, voilà, et j'ai, avec ma Dymo, fait des petits mots noir, noir, noir. Voilà, j'ai fermé mon flipbook avec un cordon élastique. Donc c'est ce petit cordon que j'avais trouvé l'année dernière chez Action. Je les ai retrouvés dans mon placard tout simplement. Et j'en avais utilisé dans mon junk et je les trouve franchement super pratiques pour faire les fermetures comme ceci. Donc ça a été l'occasion aussi de tester un nouveau moyen de fermeture. J'ai utilisé 3 feuilles de papier des blocs 30-30 de chez Action. Donc du coup, dans le thème noir, j'ai utilisé le basique. Voilà, celui-ci est de cette année. Donc j'ai utilisé le papier noir avec les petites rayures blanches. Et dans le bloc de l'année dernière, voilà, je suis venu utiliser le papier noir avec les petits gribouillis. Voilà, donc c'est 2 papiers noirs que j'ai utilisés pour la création. Et comme papier gris, j'avais ce bloc de papier A4 en 120 grammes de chez Clairefontaine. Donc c'est du papier gris brillant, mais c'est le seul papier gris que j'avais. Vous voyez, il est brillant. Et franchement, il a fait très bien l'affaire pour la création. Donc voilà, pour respecter le thème noir-gris, j'ai utilisé ces papiers. Donc, pour réaliser le flipbook, comment j'ai procédé? Donc j'ai fait 3 petits livrets. J'ai utilisé donc du coup 3 pages 30-30, 2 comme celle-ci et une du coup rayée. Il vous suffit vraiment de découper à 30 cm votre papier, vraiment avoir un carré de 30-30. Vous le pliez en deux. Je vais prendre un exemple. Voilà, donc on va dire là c'est bien un 30-30. Hein. Donc vous le pliez en deux. Donc du coup à 15. Voilà. Et à 10,5, donc vous mesurez 10,5, vous venez faire un pli également à 10,5. Bon, là c'est approximatif, hein, c'est juste pour vous montrer comment j'ai créé mes petits livrets. Voilà. Ensuite, ici, vous venez couper en biseau votre petit papier pour que lorsque vous allez ouvrir vos pages, pour pas que cela gêne à l'ouverture. Donc on obtient notre petit livret. Voilà. Et vous faites autant de pages comme ça que vous voulez. Moi, dans mon livret, j'en ai fait 3. Et vous venez les coller ensemble, ce qui vous donne ensuite votre structure. Après, à l'intérieur, vous pourrez glisser, voilà, vous pouvez mettre un autre papier à l'intérieur, glisser ensuite vos petits tags. Ici, on peut également refaire des petites pochettes. Moi, je vais vous présenter ce que j'ai créé. Voilà, et vous faites autant de livrets que vous voulez, vous les collez les uns avec les autres. Une fois que vous avez fait vos livrets, et bien du coup, vous faites votre tranche, vous mesurez à peu près la largeur et vous venez coller, vous voyez, une bande pour
maintenir le tout et faire quelque chose de propre. Voilà. Donc ça, c'est pour la couverture, c'est pour la structure du flipbook. Donc la première page se compose comme ceci. J'ai mis ici des petites découpes en coin noirs. Et je suis venu faire des petits tags noirs que j'ai glissés tout simplement à l'intérieur. Ici, j'ai fait une petite découpe en forme un peu BN, enfin petit lu, et j'ai fait un petit rond, voilà, gris pour donner une petite touche de gris à la créa. Ici, j'ai mis deux petites pochettes, voilà, avec pareil à l'intérieur des petits tags gris cette fois-ci. Je vais le sortir, bon, voilà. Des petits tags gris, j'en ai fait deux que je suis venu mettre à l'intérieur de mes pochettes. Ici, j'ai refait 3 petits tags. Ça, c'est pour ma première page. Et je suis venu mater avec un papier gris. Voilà. Ici, du coup, comme c'était déjà bien chargé, j'ai laissé tel quel. Et je suis venu mettre une petite découpe fleur que l'on m'avait envoyée dans le thème noir. Et ici, j'aimais beaucoup les engrenages noirs que j'avais reçus. C'est Ludivine qui me les avait envoyés d'ailleurs. Donc du coup, je l'ai utilisé dans la créa. Puisque noir, c'est noir, j'ai donc utilisé des découpes noires. Ici, j'ai rien glissé pour le moment. Voilà, je mettrai sûrement des grands tags. Je pense que je vais faire 2 grands tags noirs que je glisserai à l'intérieur. Et enfin, sur ma dernière partie de pochette, j'ai remis mes 2 petits coins, voilà, noirs. J'ai fait une petite enveloppe ici où j'ai collé espoir. J'ai mis un petit nœud qu'Émilie m'avait envoyé, un petit nœud noir. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, je suis venu glisser sur un fond noir une petite colombe. Parce qu'il y a quand même de l'espoir. Voilà, c'est la petite touche, voilà, d'espoir de la chanson. Et ici, voilà, vous voyez, j'ai fait un petit triangle dans lequel je suis venu mettre des petits tags. Voilà, donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans ma créa, c'est vraiment très facile à faire, très rapide à faire. Et on peut décliner vraiment sur tous les thèmes. Donc c'est vrai que la chanson, voilà, utilisait 2 couleurs, donc j'ai travaillé ces 2 couleurs. Voilà. Et puis à l'arrière, voilà, on retrouve le cordon. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vais aller voir les créations des copinettes et des copinous. Vous avez la liste des participants en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, à vous abonner si le contenu de leur chaîne vous plaît. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau Dingo du Scrap. Bye bye!